tout d'abord, Monsieur Guélerin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc, vous êtes chargé de la communication auprès d'Olydri et vous êtes membre de la série Noob. Vous incarnez le personnage d'Omegazelle. Et donc Noob, c'est une web-série française. Elle est numéro 1 au box-office français des web-séries depuis 2009. La série a été créée en 2008 par Fabien Fournier, originaire de Toulon. Donc votre série comptabilise 60 millions de vues. Et récemment, vous avez lancé un crowdfunding pour financer une trilogie de films. Et vous avez récolté 700 000 euros, ce qui est un record européen. Voilà. Donc votre film sera en avant-première au Grand Rex le 10 et 11 janvier. Donc tout d'abord nos questions. Alors, votre série connaît un succès qu'on peut dire phénoménal en France. Et pensez-vous traduire les films de la trilogie à venir en différentes langues pour qu'un public étranger puisse avoir accès à vos productions? En fait, oui, c'est un chantier qui est court. Nous avons un institut international au sein même d'Olivier, avec les personnes de l'équipe qui sont anglophones. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la majorité, et ça fait partie d'une de nos lacunes, hein, savoir, par exemple, moi, au niveau de la communication, et même Fabien Fournier, qui, est donc, qui chapeaute un petit peu tous les projets, nous ne sommes pas anglophones, donc on s'appuie sur des éléments de l'équipe qui le sont. Et actuellement, on est en train de... Déjà, on a sous-titré la série Noob sur YouTube pour que et donc le public anglophone puisse la découvrir parce que, je précise la découvrir parce que nous ne sommes pas connus, que ce soit Angleterre, États-Unis, donc c'est un public à conquérir, donc ça passe par le sous-titrage. Le doublage est à l'étude. Par contre, là, c'est autre chose, c'est un budget, c'est des bons contacts. C'est pas encore fait, mais nous sommes en train d'étudier cela. On prévoit aussi également de le sous-titrer en espagnol, parce qu'il faut savoir qu'actuellement dans le monde, que ce soit en Europe, en Espagne et sur le continent américain, l'Amérique du Sud, ce sont les premiers producteurs et les premiers consommateurs de web-séries dans le monde. Donc le développement international, ça va passer par ces continents, par ce public hispanophone. Donc ça c'est pour le sous-titrage. Et donc pour le développement international, actuellement, nous sommes en négociation pour essayer de nous implanter à la Comic Con de New York. Donc oui, donc tout ça, ça va passer par le doublage et le sous-titrage. Donc oui, il y a vraiment une volonté de se développer à l'international. La série, tout ce qui est francophone, Suisse, Belgique, Québec, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas pareil pour le public anglophone, aux États-Unis, Angleterre. D'accord. Et comment interprétez-vous le succès que vous rencontrez? Parce que je suis personnellement allé vous voir en 2010 à Japan Expo et déjà un grand monde, enfin beaucoup de monde faisait la queue pour vous avoir en dédicace. Et aujourd'hui, encore plus de personnes vous suivent. Et comment interprétez-vous ce succès et comment voyez-vous votre communauté de fans? Le succès, on a plusieurs fois essayé de l'expliquer, de le commenter, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous échappe un peu, parce que si vous prenez le panorama des web-séries françaises, techniquement, je pense, je suis sûr qu'on n'est pas la meilleure. Je pense par contre qu'on traite d'un sujet qui, au moment où la série s'est développée, parlait à beaucoup de gens. Savoir que nous, ça a explosé au moment où les jeux vidéo en ligne sont devenus à la mode. Ça a explosé au moment où genre World of Warcraft avait 12 millions d'abonnés. Donc je pense qu'on a un petit peu bénéficié d'un effet de mode. Puis je veux dire, voilà, dans le milieu geek, la thématique du MMORPG, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et en plus, c'est un sujet qui n'est absolument pas traité. Donc on a vraiment été les premiers à traiter ça. Dans le monde actuellement, je pense qu'il y a The Guild et nous qui traitons du MMORPG. Donc ça peut expliquer en partie l'engouement qu'il y a eu autour de Noob. Il y a la diffusion sur No Life. Quand vous êtes diffusé et sur internet et à la télévision, c'est quand même c'est pas négligeable. En plus, genre No Life, ça a quand même une bonne pub auprès du public geek. Donc quand on analyse notre histoire personnelle, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après la diffusion sur la chaîne No Life.
Après, les recettes du succès, malheureusement, si on les avait, on aurait plus de bonnes séries, que ce soit en professionnel ou en amateur. Après, c'est l'appréciation de tout le monde. Après, je pense aussi que le fait qu'on soit très présent au salon, faut savoir qu'on se déplace à peu près en moyenne 2 fois par mois, donc l'année. Donc on est proche des fans, je veux dire, on est sur le stand toute la journée à dédicacer, on discute beaucoup, on échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a cette proximité qui fait que la série Noob, c'est un petit peu, entre guillemets, la série du peuple. Donc je pense que ça leur a plu à la communauté. Après, voilà, une communauté, ça s'entretient. Faut régulièrement communiquer avec eux, faut régulièrement se rapprocher d'eux, faut régulièrement aller les voir. Et ça, je pense, et contrairement à beaucoup d'autres groupes, qu'on le fait bien et qu'on le fait beaucoup. Donc voilà, ce sont des éléments qui peuvent expliquer. Et pensez-vous que le succès de votre série est parmi l'essor d'autres web-séries françaises? Ben, nous, tous les jours, il y a des gens qui reviennent vers nous en nous disant, voilà, moi je vous regarde, j'aime beaucoup, et ça m'a donné envie, c'est moi-même dans mon propre projet. Ça nous fait plaisir, franchement, de susciter des vocations dans le même milieu que nous. C'est vraiment quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Donc oui, on pense qu'on contribue un petit peu à cela. Puis même quand le succès qu'on renvoie, je pense que ça donne un petit peu envie, même si c'est pas sur ça sur lequel il faut se baser pour se lancer dans un projet, mais je pense que ça suscite de l'envie, de la motivation, parce qu'en fait, c'est un peu la série faite par la bande de potes. Donc ils se disent, ouais, il n'y a pas de producteur, il y a pas d'argent, il n'y a pas des moyens de malade, et ils arrivent à faire ça, donc pourquoi pas nous? C'est de la motivation positive, on est vraiment content de susciter ça. Après, il faut savoir qu'en France, il y a énormément de web-séries, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas juste les 5 ou 6 qui passent sur nos lives ou qui font presque le million de vues. Il y en a énormément. Et ce qu'on est en train de faire là, un petit peu sur ces derniers mois comme travail, c'est de les faire connaître. J'ai été jury pour un concours au mois d'avril 2014 et il y avait une quinzaine de web-séries. C'est fou la qualité qu'il y a. Et pourtant on ne les connaît pas. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'en parler autour de moi. En janvier, on passe au Grand Rex, il y a Fabien Fournier qui va faire une bande-annonce générale d'une vingtaine de minutes en essayant de compiler toutes ces web-séries qui ne sont pas connues, qui vont donner un coup de pouce. Donc on essaie vraiment d'y contribuer parce que, enfin, moi à mon niveau, et c'est partagé par mon équipe, j'estime qu'il y a beaucoup de talent et qui, à tort, n'est pas connu. D'accord, merci. Donc, sur le plan technique, combien de temps mettez-vous pour réaliser un épisode de Noob? Et avez-vous rencontré des difficultés sérieuses lors du tournage du premier film? Alors, un épisode de Noob, en fait, c'est super variable parce qu'on a commencé Noob, les épisodes ils faisaient entre 3 et 7 minutes, on a fini, c'est entre 15 et 20 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, quand l'épisode il fait entre 3 et 7 minutes, ça nous prend une demi-journée de tournage hein, donc la prise d'image, on filme, etc. Quand il fait 15 ou 20 minutes, c'est exponentiel, c'est genre 2 ou 3 week-ends de tournage. Ensuite, la post-production, à Fabien Fournier, ça lui prend quasiment une semaine. Je veux dire, surtout à l'époque où il faisait les curseurs, c'est du traitement image par image. Ça prenait quasiment une semaine de boulot entière pour faire la post-prod d'un épisode. Donc, combien ça prend de temps un épisode de Noob Lambda? Grosso modo, 10 jours. Allez, 10 jours pour avoir un épisode empaqueté, fini, etc. Pour le film, on a dû bosser différemment, hein, parce que sinon ça n'aurait pas justifié qu'on demande du budget et qu'on fasse un film de type cinéma. Mais les difficultés qu'on a rencontrées, bon, il y a eu les organisations. Ça a été en grande partie des tournages, ça a été des grosses sessions de 2 semaines, 3 semaines. Donc il faut que les gens posent les congés, il faut louer les gîtes pour ces journées, il faut les autorisations de tournage. Ça a été plusieurs mois ça pour organiser. Et ensuite, maintenant, il faut composer avec les disponibilités de tous les acteurs. Parce qu'il faut savoir que les acteurs, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on a été de plus en plus entré dans la vie professionnelle. Donc maintenant, quand quelqu'un vient tourner dans Noob, sur la base du bénévolat, il faut qu'il pose des jours ou alors il faut tourner le week-end. À cela, vous ajoutez les personnes qui sont devenues papas, vous ajoutez les personnes qui sont parties à l'étranger, comme Arthéon par exemple, c'était le meilleur exemple, il est parti vivre en Angleterre. Arthéon, du coup, on l'a beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, c'est Fabien Fournier, tous les jours, il doit écrire le scénario, réécrire le scénario, s'adapter aux gens.
Ça a toujours été une difficulté, mais là maintenant, quand vous vous engagez à fournir un film et à fournir de la qualité, c'est des choses qui vous font encore plus de mal qu'avant. Donc la seule difficulté qu'on a eue, en gros, c'est de dresser un planning efficace pour pouvoir contenter tout le monde et pour faire du produit de qualité, mais aussi donc autorisation de tournage, parce que bon, maintenant on fait les choses bien, on débarque plus sur les lieux là, en ayant la peur de se faire virer pendant tout le long du tournage, on demande des autorisations, et ensuite voilà, il y a la logistique liée à l'hébergement. Voilà, ça n'a pas été des difficultés parce que ça s'est très très bien passé, mais on va dire, c'est une nouvelle façon de travailler. D'accord. Et sur votre plan personnel, avez-vous l'intention de faire partie du prochain projet de Fabien Fournier, Neogicia, ou pour d'autres web-séries, notamment? Moi, après, à titre personnel, j'ai pas la vocation de devenir acteur, parce que en plus, j'en ai absolument pas le talent. Mais oui, bah, pour Neo Justicia, ouais, je veux en être. Ça restera le même casting que la série Noob, parce que Fabien Fournier, il a son équipe, il entend tourner, continuer à tourner avec son équipe, enfin, du moins avec les personnes de son équipe qui sont encore motivées à ce moment-là. Parce que Neo Justicia, mine de rien, ça nous renvoie dans quasiment 2 ans, parce qu'il faudra finir la trilogie avant. Donc, ouais, à titre personnel, oui, j'espérais faire partie de Neo Justicia. Après, au niveau des web-séries, on commence à croiser les réalisateurs, les acteurs, on commence à un petit milieu, on commence à tous se connaître. Moi, si je suis sollicité pour participer à un projet qui m'intéresse, je ne fermerai absolument pas la porte. Ouais, je dirais oui. Et pour tout autre type de projet, en fait, c'est vraiment par plaisir. C'est pas parce que je veux percer en tant qu'acteur, c'est parce que ça me plaît. Je fais ça depuis 14-15 ans et voilà, j'ai envie de continuer. En plus, maintenant, il y a plus de moyens, il y a des petits budgets qui sont débloqués, que ce soit par nous ou par les autres. Au niveau technique, il y a du matos, il y a des meilleurs logiciels pour monter. C'est encore mieux qu'avant pour participer à des projets, donc très clairement, ouais, je dirais non à personne. J'étudierai tout en tout cas. Et sur la post-production, est-ce que Fabien est pour le film, est-ce que Fabien Fournier est accompagné ou il fait Alors, sur le film 1, il est tout seul, mais entièrement tout seul. Je veux dire, on a fait appel à des personnes qui pouvaient venir apporter leur contribution, que ce soit pour le matte painting, pour la 3D, pour de l'incrustation, etc. On a vraiment demandé ce genre de ressources. Malheureusement, quand il a fait l'annonce et quand on a eu les réponses, il avait déjà entamé sa. Il restait que 3 mois. Il a dit bon, je vais pas commencer à coordonner une équipe, je vais tout faire moi-même. C'est pour ça qu'on est en train de souffrir d'ailleurs. Et il y aura une collaboration en termes de post-production pour les films 2 et 3. C'est d'ailleurs moi qui vais me charger de coordonner les équipes parce qu'on a reçu énormément de soutien, énormément de retours. Et en plus de la qualité des pros, des mecs qui sont en école, en bac plus 5, etc., on devrait pouvoir faire des trucs sympas. Mais pas pour le premier film. Je crois simplement, et vu qu'ils ont été crédités au générique, je pense que ça s'est fait parce que j'ai pas vu, je suis comme vous, j'ai pas vu le film encore. Il y a des Smurfs en 3D qui ont été incrustés dans le film 1. Et voilà, c'est la seule contribution à la post-production qui a été faite à part Fabien Fournier. Mais il y aura bien ça dans le film 2 et 3. D'accord. Et sur le plan de publication du film, est-ce que vous avez déjà pensé à un moment le rendre payant ou Non, pas du non, tout. pas du tout. En fait, non, nous, on part du principe pour un contenu sur Internet, c'est gratuit. Ah, tu- Nous, on a fait ça pour s'amuser, pour le monde le plus de monde possible. Ça a commencé comme ça, et le film qui a été financé par les gens d'Internet, il n'y a rien qui aurait justifié qu'on le fasse payer. Je veux dire, nous, on fait payer des produits matériels, des produits dérivés, etc., parce que c'est notre modèle économique, et c'est ça qui a pu faire qu'on a fait 5 saisons, qui a fait tenir l'équipe. Mais non, le film sera entièrement gratuit sur Internet. Le Grand Rex, c'est un événement, c'est ponctuel. Je veux dire, là, on paye la salle de spectacle, on paye le spectacle qu'on fait avant, la présence d'acteurs, etc. Mais le film en lui-même sortira sur la net comme un épisode de Noob un vendredi soir, après sa diffusion sur nos lives. On ne change absolument pas nos habitudes. Est-ce que vous avez pensé éventuellement le diffuser dans certains cinémas près de Toulon ou... Ouais, en fait, actuellement, pendant les tournages de la trilogie, et tant que la trilogie n'est pas finie, nous n'entrerons pas dans ce genre de démarche. Les seules exceptions seront le Grand Rex, parce que c'est une opportunité qui nous a été donnée, et que bon, voilà, quoi, le Grand Rex, ça se refuse de pas. Voilà. Et il y a également une diffusion sur Fécamp en Normandie, parce que c'est ce que nous a demandé la mairie en contrepartie de tous les lieux de tournage qu'ils nous ont fournis, et ils en ont fourni une palanquée. Donc on ne peut pas leur dire non. Donc il y aura ces 2 événements.
Et à partir de 2017, donc quand la trilogie sera terminée, on prévoit de faire un tour de France des salles de cinéma qui ont envie de faire un partenariat avec notre série. J'en ai répertorié 4 ou 5 pour l'instant. Et donc voilà, à partir de 2017, on fera un petit peu le tour des salles et on ira projeter notre film avec quelques acteurs pour discuter avec les gens, etc. Mais après, oui, sur Toulon et les alentours, genre on a un pâté à côté du local où je suis actuellement en train de bosser. Je pense qu'on va demander un partenariat avec eux. Donc ouais, c'est prévu. Après, je veux dire, pour nous, c'est super flatteur de voir son film sur écran géant. Je veux dire, nous, à la base, on fait ça pour s'amuser. On est content que ça soit regardé et que ce soit apprécié par tout le monde. Se mettre dans une salle avec les pop-corn à côté, de mater sur un écran, ouais. D'accord. Bah, nous vous remercions. C'est vraiment un honneur pour le lycée de vous avoir. Voilà. Merci. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ah bien, au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.